Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre série consacrée aujourd'hui, je le rappelle, à l'utilisation d'un BCF 2000 avec une console X32. Aujourd'hui, c'est la X32 Rack que nous utilisons. Et en parallèle, pour voir le travail que nous effectuons, nous avons ici le X-Touch. Donc voilà pour la présentation de base. Aujourd'hui, donc, on va essayer d'aller un petit peu plus loin dans les fonctions, les fonctionnalités de cet appareil et surtout de celui-ci pour pouvoir l'utiliser avec la X32. Alors, je vais essayer de revenir tout d'abord sur voilà, la fonction de base de la console et ensuite on va découvrir les fonctions que nous avons ici. Donc, si vous prenez le fichier qui a été mis à disposition sur la série, sur la XR18, vous verrez qu'il y a certaines utilisations qui sont indiquées qui seront exactement les mêmes. Sélection, c'est sélection. Voilà, on sélectionne le canal pour l'utilisation sur l'appareil. Mute, c'est mute. Si je enlève le mute ici, il va disparaître là. Voilà. Le solo, c'est le shift du haut avec le bouton de mute. Tac, on voit bien que ça s'affiche là-bas. Voilà, et hop, on l'enlève. Ça, on est d'accord. Derrière, on a les fonctions qui s'appellent rec ici. C'est tout simplement les fonctions qui sont en rec sur l'X-Touch, qui se trouve juste là. Donc quand vous avez des fonctions qui sont utilisables sur l'X-Touch, le tout c'est de savoir quand est-ce qu'elles sont utilisables. Donc on appuie dessus pour vérifier, là c'est pas le cas. Donc on les obtient avec le shift du haut et les boutons qui se trouvent, les boutons de sélection habituellement. Voilà. Et ensuite, avec le shift du bas, puisque je vous rappelle, on a deux shifts en mode Mackie Control Cubase. Avec le shift du bas, on accède à d'autres fonctionnalités sur les deux rangées. Donc sur la XR18, on accédait aux effets 1 à 4, puis rien, puis aux fonctions automix on-off du X et de l'Y. Et avec les boutons select, on n'avait absolument rien comme fonctionnalité. Et bien là, on va retrouver des fonctionnalités que l'on va retrouver également ici, puisqu'en fait, je vous le rappelle, quand on appuie sur le shift du bas, la rangée du haut ici correspond au bouton F1 à F8. Et ces boutons F1 à F8 correspondent au Send On Fader bus 9 à 16. Et juste au-dessus, tous ces boutons, track MIDI, input, track audio, audio inst, aux, bus, output, user, tous ces boutons-là, eux, ils sont accessibles depuis le shift du bas, cette fois-ci, avec les boutons select. Donc là, si je prends celui-ci, je viens donc sur la fonction qui se trouve ici. Et celle-ci, c'est le Send On Fader bus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc la première chose que je vous montre, c'est ces accès avec les boutons Shift du bas. Avec Shift du bas, on accède aux 16 Send On Fader sur les bus qui se trouvent ici sur l'X-Touch. Donc ils sont tous accessibles, je trouve, beaucoup plus facilement que sur l'XR18, puisque sur l'XR18, les bus étaient sur la partie automation qui se trouve là, avec des noms de boutons Read, Write, Trim, Group, Latch et Touch. Et le bouton Touch n'existe pas sur le BCF 2000, donc on perdait cette fonction-là. Donc ça veut dire que ici, les fonctions qui sont utilisées sur l'X32, eh bien on va également perdre la fonction Touch qui se trouve ici, on verra bien de laquelle il s'agit. En tout cas, on arrive quand même à accéder à pas mal de choses. On va revenir en façade. Et une fois qu'on est sur la façade, on va donc pouvoir découvrir les autres fonctions auxquelles nous avons accès. Alors je vous rappelle, on avait donc on va repartir des boutons en haut qui sont les boutons d'encodeur assign, donc pour les encodeurs qui sont en haut. Quand on appuie sur track ici, on accède donc au gain. Et le gain, je vous le rappelle, il se trouvait ici. Donc quand j'appuie dessus, je suis en mode gain, sauf que, comme pour l'ancienne version, je n'ai rien qui ne soit affiché. En revanche, j'ai bien des indications sur l'X-Touch qui me permettent de savoir le niveau de gain. Donc je peux le changer ici, ça va le changer là-bas, mais vous ne verrez pas grand-chose. Je vais essayer de voir si, en me mettant sur le canal 1 ici, et en allant sur Config, voilà, on a le trim ici qui est à 0 dB. Si je le tourne, voilà, je ne sais pas si vous le voyez, mais il change. Alors oui, effectivement, comme j'ai des problèmes de contact avec mon rotatif, c'est pas flagrant. Voilà, on va pas se le cacher, c'est pas flagrant, mais en tout cas, on a bien ici le trim qui a évolué, et donc je peux le refaire ici
en le faisant. Est-ce que ça fait quelque chose si j'appuie dessus? Non, rien. Je vais le remettre à 0 dB de trim, puisque ça vient depuis la carte USB. Donc, mon entrée ici, on avait sur l'XR18, avec la fonction track, en maintenant appuyer le rotatif, on pouvait choisir la source parmi les analogiques ou parmi les USB, puisqu'on avait la possibilité, avec les boutons REC, de passer de l'analogique à l'USB. Ici, si j'appuie sur le bouton REC, il ne se passe absolument rien. Donc, on n'a pas la possibilité de faire un routing aussi bien qu'on le faisait sur l'XR18. Cependant, le routing sur cette console, il ne se fait pas du tout de la même manière, puisqu'il se fait dans la fonction ici de routing, et c'est, je vous le rappelle, par bloc de 8. Et ces blocs de 8, si vous les utilisez comme je le fais moi en mode user, après il faut aller basculer complètement à droite sur la partie user pour pouvoir venir configurer toutes les inputs et toutes les outputs. Donc, c'est vraiment un mode de fonctionnement qui est complètement différent de l'XR18. Ce que vous pouvez faire en revanche ici, en pressant et en tournant, c'est faire varier. On va revenir sur le menu principal sur le Home ici, où on a la source, donc c'est sur le config. Voilà, ici on a toutes les sources qui sont indiquées. Et bien sur les sources, si je vais vous montrer, si je fais une pression et que je tourne, on va voir que mon canal va changer ici de source. D'accord? Donc c'est un peu le même fonctionnement. Et si je viens au-dessus, il se met en off. Hein. J'ai bien off qui est indiqué là. Vous ne le voyez pas sur la vidéo, mais voilà, c'était pour vous montrer que on peut faire ce changement-là. Et bien, comme on est en gain, en appuyant sur le premier rotatif, en appuyant sur le rotatif, quel qu'il soit, hein, si je vais sur mon canal numéro 2, j'appuie et je tourne, et hop, alors là, on va pas le voir parce que c'est pas celui qui est sélectionné sur mon X32 ici, mais voilà, je vais aller hop, sur mon canal 2, voilà, donc je suis sur le canal 2, je viens sur le canal 2 ici, et je vais changer. Pourquoi il n'est pas sélectionné ici? Voilà, canal 2, il est passé sur le canal 3 évidemment puisque je l'ai tourné ici. Donc je peux changer, vous voyez, on voit bien ici les changements qui sont opérés pendant que je tourne le rotatif en le maintenant appuyé. Donc je vais revenir sur le canal 2 puisque j'étais sur le canal 2. On a bien ce mini routing qui reste accessible. Voilà pour cet aspect-là de la console. Pour la panoramique, on a donc toujours accès au left-right comme on avait auparavant. Donc la panoramique sur cette console, si je reprends ma petite feuille ici, la panoramique elle se trouve sous le bouton Edit. Donc je vais appuyer dessus, on voit bien que j'ai ma panoramique qui s'affiche. Et ce qu'on avait en panoramique, normalement, c'était voilà, cette fonction sous le bouton REC, c'était pour l'envoi vers le main. Donc ça, c'est ce qu'on voit totalement à droite, ici. On voit que le LR n'est pas actif, et si j'appuie sur le bouton REC, le LR est actif. Et c'est ce qu'on retrouve ici, avec le Shift du haut, et on voit que le REC est bien là, activé, et je peux le désactiver d'ici également. Voilà. Hein, donc ça, ce sont des fonctions qu'on avait étudiées sur l'XR18 qui sont encore opérationnelles ici. On peut bien décider d'envoyer ou non vers le main bus, vers la sortie générale, les canaux qui sont sélectionnés ou pas, selon les besoins, ça peut être utile. Donc voilà pour la fonction. Donc pareil, panoramique, c'est à droite ou à gauche selon comment on a tourné le rotatif. Et si on appuie dessus, tac, il revient au centre. Donc évidemment, quand il est au centre, il faut ensuite venir le remettre complètement à gauche pour l'avoir à gauche. Alors comme mon rotatif a des problèmes de contact, je vais le faire depuis ici. Ce sera beaucoup plus simple, mais vous voyez que ça a bien bougé ma LED ici également. Donc on est bien dans la même configuration d'un côté que de l'autre, et ça, c'est vraiment très appréciable. Voilà donc pour les fonctionnalités qu'on avait derrière le bouton panne. Ce que je vous propose, c'est qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo pour parler du bouton EQ et de l'ensemble de ses fonctionnalités. Il y en a beaucoup, que ce soit pour les canaux, pour les bus, etc. Et évidemment, on verra tout cela en parallèle de la petite fiche avec l'utilisation du BCF 2000. Je vous rappelle également que vous pouvez poster toutes vos questions, vos commentaires en commentaire de cette vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour la suite de cette série autour de l'utilisation du BCF 2000 avec un X-Touch et surtout avec la XR32 Model Rack. À bientôt!
Et d'ici là, amusez-vous bien avec ce matériel.